Animal Debout, c'est plusieurs choses. C'est donc une association qui s'est donnée un peu comme ligne directrice et comme ambition d'interroger les relations de l'homme à l'animal à travers plutôt un champ artistique, pluridisciplinaire, la littérature, les arts plastiques, pour accompagner des auteurs, des créateurs qui s'intéressent à l'animalité. Alors le format associatif, c'est un format que je connais bien pour être passé par différents projets et qui m'intéresse parce que pour moi, il permet une certaine souplesse. C'est un terrain de rencontre, de collaboration que je trouve vraiment fertile, à Rennes notamment, qui permet, de par l'échelle de la ville qui n'est pas très très grande, mais qui est foisonnante, qui permet beaucoup de collaboration, de porosité entre les projets, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Un de mes meilleurs souvenirs avec Animal Debout, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre que j'ai édité dans la collection Fabuleuse Opuscule, qui est une collection de textes courts. C'est la prise en main de ce texte par deux comédiens. Ces deux comédiens se sont associés à une musicienne qui s'appelle Estelle Shane et qui avait produit une musique spécialement pour la lecture. Et en fait, de voir naître cette collaboration et cette création, ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'était une nouvelle de science-fiction et la musique qui a été créée était absolument géniale. Et de voir aussi dans le regard de l'auteur en fait, un peu une forme d'émerveillement, j'ai trouvé ça assez génial. Alors mon rêve pour Animal Debout, c'est de pouvoir déployer ce qui n'est pas encore tout à fait, c'est-à-dire les projets pluridisciplinaires pour pouvoir produire de nouvelles images, de nouveaux récits autour de nos relations avec l'animalité. Aussi une partie un peu éducation artistique autour de ces questions-là, parce que je pense que c'est un champ qui est vraiment fertile aussi pour re-questionner notre place dans le monde, et que les enfants, mais les adultes aussi, peuvent vraiment trouver matière à réflexion et à création. J'ai en tête aussi un projet un peu rigolo, je pense, qui est celui d'une costumerie, une costumerie Animal Debout, que j'aimerais appeler la Jade, la jungle à défendre, pour pouvoir un peu jouer autour de ces questions-là. Alors dans la vie réelle, il y a une anthropologue qui s'appelle Nastasia Martin et qui a écrit un livre dont le titre est « Croire aux fauves ». Elle raconte son histoire de terrain dans le Kamtchatka. Elle était partie pour aller vivre avec les Évènes, qui sont donc une tribu, si on peut dire. En fait, l'origine de ce récit, c'est sa rencontre avec un ours dans la montagne qui aurait pu lui être fatal, parce que cet ours lui a mangé la moitié du visage. Et de cet accident, en fait, elle tire un récit qui cherche à donner sens à cet événement qui, d'un côté, peut être vu comme un accident assez fâcheux, et puis de l'autre, pour elle, du côté des Évènes, qui peut être étudié comme une rencontre, presque une fusion, en fait, entre son âme animale et elle. Il y a aussi dans Animal Debout quelque chose qui vient de l'enfance. Et donc, moi, il y a un duo de personnages qui continue à me porter, c'est Calvin et Hobbes. Ce duo espiègle entre un petit garçon et sa panthère peluche à qui il prête vie et qui vivent des aventures assez extraordinaires.